nous avons été amenés à réaliser une autotransplantation cœlioscopique robot-assistée, intracorporelle complète sans ouverture. Cette intervention a été réalisée avec l'équipe d'urologie du service du professeur Irani et avec le docteur Lebac, qui était mon collègue qui m'a assisté pour cette intervention et qui prenait en charge initialement le patient. L'objectif a été de compenser un traumatisme de l'urétère pour une pathologie préalable. L'urétère est ce tuyau qui rejoint le rein à la vessie et qui est assez fragile et qui peut être malmené par des chirurgies préalables. Les alternatives pour compenser ces pertes de substances de l'urétère sont soit de prendre un fragment d'intestin pour remplacer cette zone malade, mais ça nécessite des chirurgies qui sont par définition assez invasives avec des grandes cicatrices, soit des chirurgies où on va aller prendre le rein et le transposer au contact au plus près de la vessie et pouvoir à ce moment-là utiliser l'urétère de proximité et le réaboucher directement dans le rein. C'est cette technique qu'on a donc privilégiée chez ce jeune patient avec du coup l'ensemble de la procédure qui est réalisée de manière interne, sans grosse ouverture, plus grosse cicatrice d'1 centimètre, puis après des petits trous de 5 à 8 mm qui permettent de brancher les différents instruments du robot et d'aller prélever le rein comme on le fait sur une transplantation avec un don vivant classique, nettoyage et refroidissement du rein de manière interne sans le sortir et rebranchement sur les vaisseaux au plus près de la vessie comme on l'expliquait, tout ça sans ouverture. Ça reste une chirurgie qui est tout de même assez rare. Elle est classiquement réalisée par voie semi-mini-invasive, c'est-à-dire qu'on va enlever le rein de manière mini-invasive en cœlioscopie ou en chirurgie robotique, et après la transplantation est réalisée de manière ouverte après avoir sorti le rein et préparé. Là, ce qui est innovant, c'est de réussir à enchaîner ces deux procédures. Du coup, les suites ont évidemment été largement optimisées. On est sur une hospitalisation classiquement, quand on vient faire une partie en chirurgie ouverte de 5 à 6 jours. Le patient est sorti 2 jours après l'intervention avec une fonction rénale qui était la même que celle avant l'intervention et des suites post-opératoires à distance tout aussi satisfaisantes. Nous avons été clairement conquis par la technique pour cette première procédure. Nous avons bien l'intention de réitérer pour ces patients avec des reconstructions complexes. Et nous allons développer la technique en parallèle de notre programme de transplantation robotique.